Depuis 2015, différents intervenants demandaient au gouvernement la hausse du salaire minimum à 15 $. Eh bien, c'est chose faite. Il est depuis peu à 15,25 $ l'heure. Est-ce suffisant? Est-il trop peu, trop tard? Pour répondre à ces questions, nous avons rencontré M. Olivier Gentil, directeur de Action Chômage Kamouraska, pour mieux comprendre les enjeux de cette loi. En soi, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle. Je crois, quand on le regarde, c'est 1 $ de plus, donc c'est la plus grande augmentation qu'il y a eu dans les dernières années. Maintenant, aussitôt qu'on regarde l'inflation de la dernière année, là, la bonne nouvelle on commence à être moins sûr. Qu'est-ce qui arrive, c'est que on parle quand même d'une inflation de l'année passée qui a augmenté. Tout a augmenté, donc l'épicerie, les loyers, l'essence a augmenté. On est à peu près à 11%, dépendamment de qu'est-ce qu'on regarde. Donc, si on augmente le salaire minimum à 7%, mais le coût de la vie augmente à 11%, finalement, on se retrouve on est moins sûr que c'est une si bonne nouvelle pour les travailleurs, travailleuses qui sont au bas de l'échelle de salaire. Voilà. J'aimerais peut-être ajouter aussi que c'est pas seulement une question de salaire minimum, c'est pas seulement le chèque. Faut aussi penser qu'il y a des gens qui occupent ces emplois-là. Et puis généralement, les emplois au salaire minimum viennent aussi avec des conditions de travail un peu moins bonnes que les emplois qui sont mieux rémunérés. Donc c'est quelque chose qu'on voit nous sur le terrain. Lorsqu'une personne occupe un emploi au salaire minimum, elle a un peu plus de difficultés souvent. C'est plus fréquent qu'elle a de la difficulté à se qualifier pour l'assurance-emploi. Donc, on le voit bien, là, dans le fond, que les problèmes sont souvent interreliés. On occupe un emploi peut-être plus difficile au niveau des conditions de travail, avec des rémunérations moindres. Et puis, ça vient jouer sur un paquet de trucs, sur la santé de la personne, sur sa capacité à payer son logement, sur la qualité de son logement, et puis voilà, puis plus tard, sur sa capacité à se qualifier à l'assurance-emploi, peut-être moins d'heures. Et puis de toute façon, ben, l'assurance-emploi, en fait, c'est payé à 55% de son chèque normal, donc de sa rémunération normale. Ce qui fait que 55% du salaire minimum, ben, on s'entend, c'est beaucoup moins que 55% d'un meilleur revenu. Donc la personne a beaucoup plus de difficultés là, à ce moment-là. Donc évidemment, on pense, là, nous, à Action Chômage Kamouraska, que l'amélioration du salaire minimum, c'est pas seulement l'idée de plus d'argent. C'est aussi l'idée que ça vient souvent tirer, ça pousse souvent comme un jeu de domino vers l'amélioration des conditions de travail tout court et puis l'amélioration des conditions de travail et des salaires de l'ensemble des travailleurs et travailleuses. Est-ce que c'est assez, je veux dire, dans le sens que, oui, il y a eu l'inflation, mais c'est sûr qu'un dollar, ça l'aide un peu, mais est-ce que pour beaucoup, ça va être assez, ce 1 $ là? Donc, c'est ça c'est ça qui est à craindre, en fait, c'est que 1 $, même si on augmente à 15 et 25, enfin, on a atteint le 15 et 25 qu'on demandait, que tous les groupes communautaires demandaient. Je ne sais pas si vous en rappelez, on a commencé à parler du 15 $ de l'heure, quelque chose comme en 2015. On l'a enfin atteint en 2023, même un petit peu plus. Là, depuis ce temps-là, l'inflation a eu le temps de gruger un petit peu tous les bénéfices qu'on aurait eus si on avait déjà en 2015 été à 15 $ de l'heure. 15 $ de l'heure pour un employé qui a ses factures à payer, qui a un logement, qui habite dans le Kamouraska, c'est pas beaucoup. Est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres solutions qu'on pense moins? Je ne sais pas si vous avez une idée en tête. C'est évident que pour une région comme le Kamouraska, si on augmente très, très rapidement le salaire minimum, ben, ça pourrait avoir des contre-coups. Il faudrait quand même voir puis évaluer tout ça. Là, l'importance peut-être d'avoir des programmes de soutien pour les entreprises, pour les employeurs.
et puis de bien faire les choses. Mais évidemment, je crois que le salaire minimum devrait augmenter beaucoup plus rapidement que ce qui est là. 18 $, même beaucoup plus, là, peut-être un 20 $. Après ça, il faudrait voir dans une petite région, je dis dans une grande région, mais où il y a des petites entreprises comme au Kamouraska, c'est sûr que l'idée d'avoir un programme de subvention, un programme de support pour les entreprises, pour garder les emplois ici. Je pense que ça fait le tour de la question. Olivier Gentil, merci beaucoup pour cette entrevue. Donc, merci beaucoup de m'accueillir et puis n'oubliez pas de nous appeler là, si vous avez des questions sur l'assurance emploi, sur le chômage, sur ce qui se passe dans la région, voilà, sur les thèmes de l'économie. Donc 418-492-7494. Puis nous, ça va faire un plaisir de vous répondre. Voilà.